Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, nous allons parler photo prise en contre-jour. A tout de suite. À propos des contre-jours, on entend tout et son contraire. Il y en a qui raffolent de faire des photos de contre-jour, il y en a d'autres préconisent de jamais en faire, parce que c'est trop compliqué, etc. Il faut savoir que dans le domaine de la créativité, il ne faut pas de censure, je ne le répéterai jamais assez, il faut tester, il faut tout tester. Ce qui est important par contre, c'est de bien savoir pourquoi on fait telle action et comment telle action apporte au message que l'on veut transmettre. Je ne le répéterai jamais assez, mais dans le domaine de la créativité, il est important de ne pas se censurer. Et par contre, quoi qu'on fasse, il est important de bien savoir pourquoi on fait telle action et comment cette action sert le message que l'on veut transmettre. Première astuce, il s'agit de limiter le contre-jour dans le cadre de la photo. La problématique d'un contre-jour est que des zones sont fortement contrastées sur la même photo. Il y a des zones très claires, lumière émanant du contre-jour, il y a notre sujet qui est souvent dans l'ombre. Cette situation perturbe souvent les automatismes de nos appareils photo qui, eux, cherchent à équilibrer de façon moyenne l'exposition de la photo. Ceci signifie que s'il y a une plus grande partie de la photo qui est claire, l'appareil va voir la scène trop claire, il va donc réduire la quantité de lumière qui vient impacter le capteur, et donc globalement la photo sera sous-exposée. Et c'est la même chose de l'autre côté, s'il y a une zone trop sombre sur la photo, l'appareil photo va surexposer l'image de manière à bien exposer ces zones trop sombres, et la photo potentiellement sera surexposée. Donc dans le cadre d'un contre-jour, si on ne souhaite pas rentrer dans cette problématique-là, le but est de recadrer fortement son image autour de son sujet afin d'éviter trop de dominance claire sur le fond de la photo. De cette manière, l'appareil verra une plus grande partie de sa photo sur les tons moyens et exposera la photo de manière à bien l'équilibrer. La deuxième astuce est vraiment dans le cadre de la créativité. Cette fois-ci, on cherche le contre-jour et on cherche ses effets. Alors, à savoir que les effets globaux de contre-jour est justement de réduire les contrastes et que la lumière émanant de ce contre-jour englobe notre sujet, qui sera lui donc moins contrasté, mais donnera une ambiance particulière à la photo. Alors ici, qu'un seul mot d'ordre à avoir, c'est il faut se positionner, cadrer sa photo en recherchant l'effet lumineux en concordance avec le cadrage du sujet que l'on souhaite. Visuellement perturbés par ces effets lumineux. Donc qui peuvent être des lens flares, qui peuvent être des halos et qui peuvent être des effets de fuite de lumière ou toutes ces choses-là. La troisième astuce est lorsque l'on souhaite tout avoir, c'est-à-dire on souhaite avoir du détail dans les hautes lumières qui correspondent au contre-jour et en même temps du détail sur notre sujet qui est plutôt à l'ombre. Il va falloir équilibrer les tons de la photo, les niveaux de luminosité, de manière à ce qu'on n'ait pas une zone trop claire le contre-jour et une zone trop sombre notre sujet. Comme on peut rarement diminuer la lumière du contre-jour, il va falloir compenser le manque de lumière de la zone qui se trouve dans les sombres. Donc à ce moment-là, il faut utiliser tous les matériels que vous avez, type des flashs, d'autres lumières, des réflecteurs, allumer les lumières ambiantes quand c'est dans une pièce qui peut être plus lumineuse. Le but est d'apporter plus de lumière sur votre sujet principal. Quand vous avez ça, il y aura moins de contraste de luminosité. Votre capteur sera donc capable, dans sa plage dynamique, d'enregistrer l'intégralité des informations et de ce fait-là, votre photo sera bien équilibrée. Ensuite, à vous de doser cette quantité de lumière que vous apportez pour équilibrer correctement votre image entre le sujet et le fond. La quatrième astuce a le même but que la troisième, c'est-à-dire prendre l'intégralité des données, que ce soit dans les clairs ou dans les sombres, mais cette fois-ci, de par la taille de la scène, de par votre manque de disponibilité de matériel, vous n'avez pas moyen d'apporter assez de lumière pour éclairer cette zone sombre. Donc là, il va falloir remédier aux techniques du HDR, High Dynamic Range, qui permet de rassembler dans une seule photo toute la plage dynamique qu'on aura prise en plusieurs photos.
Il suffit d'utiliser l'option bracketing de vos appareils photo. Alors, bracketing, je vous rappelle, c'est on prend plusieurs photos à des expositions différentes, du plus sombre, donc sous-exposé, au plus clair, au surexposé, en passant par l'équilibre de la photo exposition normale. Très régulièrement, on prend 3 photos, ça suffit déjà très bien pour couvrir la majorité des contrastes qu'on peut trouver usuellement. Dans certains cas, et en fonction de l'appareil que vous avez, vous pouvez même aller jusqu'à 9 photos avec des sauts de 1 IL entre chaque photo. Donc on peut vraiment avoir une plage dynamique extrêmement grande qu'on peut ramener dans une seule image. Alors plus vous faites le grand écart et plus le rendu de l'image aura un aspect peinture à l'huile, mais quoi qu'il arrive, vous aurez tous les détails des sombres et des clairs. Alors petite astuce en complément pour ça, de manière à ne pas bouger trop, le mieux c'est d'être sur pied. Vous êtes sûr que d'une photo à l'autre, les sujets se superposent. Si vous n'avez pas de pied, utilisez en mode rafale. Le fait de faire ça fait que lorsque vous faites une rafale de 3 photos, il y a très peu d'espace-temps entre les deux. S'il y a des éléments qui ont légèrement bougé dans la photo, les logiciels d'assemblage HDR seront capables d'assembler quand même l'image de cette manière-là. Les logiciels que je vous conseille pour faire des assemblages HDR, moi j'en utilise que 2, et principalement un, c'est Lightroom. Il le fait très bien, et dans des cas vraiment particuliers, j'utilise Photoshop, qui lui permet d'avoir encore plus de résultats quand on passe en 32 bits, mais ça pose d'autres problèmes derrière. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser le module HDR de Lightroom. Il est largement assez capable pour faire des rendus plutôt photoréalistes que des rendus photos type peinture à l'huile extrême. Voilà, c'était mes 4 astuces. Donc pour résumer, première astuce, vous cadrez plus serré votre sujet pour limiter l'impact du contre-jour. Deuxième astuce, vous vous positionnez exprès en fonction des effets lumineux que le contre-jour provoque sur votre photo. La troisième, c'est vous compenser le manque de luminosité des zones sombres par un apport de lumière avec le matériel que vous disposez. Et la dernière solution, c'est faire un assemblage de photos en mode HDR pour voir toute la profondeur et toute la plage dynamique que vous avez besoin. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt. Pour aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon blog initiation-photo.com. Vous pourrez y télécharger gratuitement mon livre sur le chemin de votre inspiration, qui vous donnera mon processus pour ne jamais manquer d'inspiration créative. Pour être prévenu à chaque sortie de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Enfin, si cette vidéo vous a plu, merci d'avance pour votre petit coup de pouce pour m'aider à référencer ma chaîne.